Hello, bienvenue sur le podcast de l'Lipodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé l'annuaire du lipodème, que j'ai écrit le livre « Il était une fois mon lipodème » et que j'ai entamé une formation de naturopathe. Lipodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Ici, on s'informe et on prend en main sa santé. Je reçois des Liposisters qui me racontent leur parcours et des professionnels de santé accompagnant les femmes atteintes. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager à tes proches pour les aider à mieux comprendre la maladie et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour donner de la visibilité au lipodème. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Coucou Ghislaine, alors je suis contente de t'accueillir pour cet épisode du podcast qui tournera essentiellement sur ton parcours puisque tu es atteinte de lipodème, mais aussi autour de ton métier d'orthopédiste. Oui, bonjour Alors, Claire, effectivement. ouais. Alors je te laisse peut-être te présenter, nous dire d'où tu viens, ton âge, et voilà, après on aura d'autres questions. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Claire. Donc, je m'appelle Ghislaine, j'ai 53 ans, je suis née en 71. Donc, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 40 ans, alors que depuis l'âge de 16 ans, je me plaignais de lourdeur de jambes, de différents symptômes. Et tous les angiologues que je voyais chaque année, parce que je me faisais scléroser, d'ailleurs la sclérose ne marchait pas franchement, me disaient: «Ah, vous avez une mauvaise circulation, vous faites de la rétention d'eau». Et j'ai fait 400 kilomètres pour me faire diagnostiquer. J'habitais Saint-Étienne dans la Loire à l'époque et je suis descendue à Montpellier. Et j'étais tellement en colère de cette errance médicale que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action. Et ben, j'ai lâché mon métier. J'étais ingénieure qualité en agroalimentaire et j'ai passé le diplôme d'orthésiste, orthopédiste orthésiste. Voilà, pour passer de l'autre côté de la barrière, comprendre la maladie, agir pour moi et pour les autres. Je voulais vraiment faciliter l'accès. Donc ça fait 13 ans que je me bats. 13 ans, ça fait donc que j'ai eu mon diplôme, ça fait 11 ans que je vais tous les ans à la Société française de lymphologie pour parler du lipodème aux kinés, aux angiologues. Depuis 5 ans maintenant, il y a quelques orthésistes. Il y a le professeur Loïc Vaillant, du coup, qui m'a suivi également, qui est un professeur qui était installé à Tours, maintenant qui est à la retraite, qui était président de la Société française de lymphologie. Avec qui j'ai Voilà, écrit le livre, Il était une fois mon voilà, tout lipodème. à fait. Qui est un monsieur adorable, qui est un grand professeur. Il est à la fois angiologue et dermatologue, donc impliqué, mais vraiment, il traduit, et je vais être un petit peu dure, mais pour avoir discuté avec le professeur Stéphane Vigne, enfin tous ces angiologues. Stéphane Vigne, en fait, c'est le référent national au niveau du congrès européen du lipodème. Eh bien, ils ont des croyances sur le lipodème et se limitent à l'idée que le lipodème est une graisse mal placée. Ce n'est pas que ça. Il y a le professeur Belgrado qui est belge et qui travaille avec Toulouse, le docteur Julie Mademoiselle, où j'ai fait mon DU de lymphologie. Donc j'ai fait mon mémoire d'orthésiste sur l'hypolymphodème déjà à l'époque. C'était compliqué au niveau du jury. Et après, j'ai passé mon DU de lymphologie à Toulouse, parce qu'à Toulouse, il y avait de la pratique pour savoir faire les bandages. Et on passait aussi une journée sur les plaies. Pourquoi? Parce que j'avais bien conscience que moi, en ayant 40 ans et en allant vers des âges avancés, j'allais avoir des complications. Et c'est ce qui se passe sur le lipodème des personnes âgées. On n'en parle Je pas re sur les réseaux sociaux. je reviens sur ton parcours de diagnostic. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es allée jusque Montpellier et qui t'a diagnostiqué du coup? Eh ben, écoute, c'est une angiologue qui m'a dit: «Je pense que vous avez cette maladie, mais je n'y connais rien. Donc je vais vous envoyer vers la spécialiste».
L'hôpital Saint-Éloi à Montpellier, Isabelle Quéré, qui est effectivement la deuxième référente du Congrès européen du Podem. Et je suis allée dans son service. Et là, tout de suite, on m'a dit, dès que j'ai enlevé mon pantalon, on m'a dit, oui, vous avez un lipodème stade 3 avec une stase lymphatique, donc ce qu'en France, on appelle un hypolymphodème. Et j'ai fait faire mon collant à Montpellier. Et en fait, le deuxième, j'ai essayé de le faire dans ma région, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai repris le TGV pour aller faire mon deuxième collant à Montpellier. J'ai refait 400 km. À l'époque, il y avait vraiment rien, rien du tout, quoi. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Du coup, quel est le rôle, parce que tu nous as donné des informations, mais je reviens au début. Quel est le rôle, de l'orthopédiste? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre orthopédiste et orthésiste? Leur rôle dans Alors, le lipodème? alors, donc pourquoi j'ai choisi orthésiste? Parce que c'est celui qui fait justement ces collants, orthopédiste, orthésiste. Il faut savoir que dans le paramédical, il y a plusieurs vieux métiers qui sont mal connus par les médecins généralistes ou même par les kinés. C'est les podo-orthésistes qui font des chaussures sur mesure. Donc là, moi, ça m'intéressait pas. Les orthoprothésistes qui travaillent avec les personnes handicapées, donc qui vont faire des coques de fauteuil, qui vont faire des prothèses pour remplacer un pied, une main, un doigt, un bras, qui vont faire des corsets de 4 millimètres d'épaisseur. Donc moi, je sais pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais être proche des patients de l'hypodème. Donc c'est l'orthopédiste, orthésiste, podologiste, c'est le terme exact. Ce qu'on appelait autrefois et qu'on appelle encore en Belgique le corsetier bandagiste. Voilà. Donc on les trouve où? On les trouve, si on a de la chance, parce qu'on n'est que 2500 en France, on n'est que 500 syndiqués au SNOF. Euh, on les trouve donc, si on a de la chance, dans un cabinet d'orthopédie, et puis plus couramment dans des magasins de matériel médical, parce que la loi de septembre 2023 a rappelé qu'il fallait un orthésiste. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a que en France qu'on peut acheter de l'orthopédie en pharmacie. Ce qui existe depuis, je sais pas, 15 ou 18 ans. Il y a une dérogation, un texte, enfin, le syndicat des pharmaciens étant tellement puissant, on peut obtenir ça. Tous les autres pays européens, les orthésistes sont en cabinet d'orthopédie ou en magasin de matériel médical en tant que salarié. Donc, moi, je suis salariée dans un magasin de matériel médical à Lorient, en Bretagne. OK, et du Voilà. coup, dans le cadre du lipodème, comment tu accompagnes les femmes? Alors, le rôle de l'orthésiste, il est pluridisciplinaire. Il y a beaucoup d'orthésistes qui sont dans des régions où il y a des filles, des jeunes filles qui vont se faire opérer, donc ils cherchent pas tellement plus loin. Ils vont faire le collant préopératoire et ils vont pas aller plus loin. C'est pour ça que j'essaie de vraiment de communiquer et de sensibiliser sur tous les niveaux qu'on intervienne. Au même titre que nous, on intervient tout au long du parcours d'une femme qui a un cancer du sein, en amont, en aval et dans le parcours de soins. Le lipodème, on a vraiment un rôle. Déjà, on a un rôle où on peut faire de la sensibilisation et de l'information pendant le mois de la sensibilisation du lipodème, qui est au mois de juin. Également, on peut expliquer la maladie, ce qui va permettre à la patiente de déculpabiliser, parce que souvent, l'angiologue qui l'a diagnostiquée, si elle est tombée sur un angiologue qui savait faire, va dire il n'y a rien à faire. Et nous, on lui explique effectivement le traitement conservateur, en quoi il consiste et comment on peut agir. Donc après, moi, j'oriente vers des kinés qui sont spécialisés, qui connaissent la maladie. J'oriente également vers des méthodes comme pour l'alimentation, l'accompagnement sur l'alimentation. Je demande si la personne... En fait, je balaye tout ce qu'elle a mis en place ou tout ce qu'elle a envie de mettre en place. Le rôle de l'orthésiste également, donc bien sûr de prendre les mesures et expliquer pourquoi il faut prendre un collant en tricot rectiligne classe 3. Alors collant si la personne est apte physiquement à pouvoir l'enfiler, et sur la personne âgée, c'est rarement le cas, donc on va rester sur des chaussettes. Heu, ou si le genou est problématique, on va monter au-dessus du genou, voilà. Et l'orthésiste également va conseiller sur les chaussures aussi, parce que les chaussures orthopédiques, il y a beaucoup de modèles de chaussures orthopédiques dans les 5 marques qui existent, qu'on appelle à volume adapté et qui permettent de se chausser sans avoir mal. Parce que sur les personnes âgées,
hormis la morphologie, hormis le volume, il y a des douleurs neurologiques, des douleurs sensitives autour de la cheville, autour de la malléole, à la base du tendon d'Achille. Et l'orthésiste, il peut également faire une demande d'entente préalable au niveau de la CPAM pour une aide exceptionnelle sur le collant. On peut faire la même chose sur l'opération si la personne peut se faire opérer, mais au-dessus de 55 ans, se faire opérer, il n'y a que des exceptions qui peuvent se faire opérer. Donc aujourd'hui, j'aimerais Ça bien peut qu'on im parle surtout. Oui, je donc ça t'écoute. peu importe le stade pour l'entente préalable là, ce que tu disais? Alors l'entente préalable, ça concerne tout le monde, d'autant qu'on a eu des réponses, hein. Il y a eu à plusieurs reprises des questions à l'Assemblée nationale faites par des députés en 2020, en 2022 et en 2023. Il y a eu des réponses comme quoi, effectivement, on peut faire une demande d'entente préalable. Alors, ça a été dit pour l'opération, mais on peut le faire pour le collant. Et je pense qu'il faut le faire. Parce que plus on aura de dossiers au niveau de la CPM, plus on mettra en évidence qu'il y a une errance médicale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lipodème a été enregistré dans les maladies rares jusqu'en 2020. Elle est sortie de cette liste parce que ça touche 10% de la population féminine. Voilà, en tout cas, c'est l'orientation de l'avocate de l'association Maladie du lipodème France qui dit qu'il faut effectivement faire un forcing et faire cette démarche-là. En tout cas, moi, je fais une demande d'entente préalable pour les collants. Après, pour les chaussures, peut-être pas, parce qu'il y a une prise en charge déjà de 50 €, 62, qui couvre la moitié, voire le trois quarts de la chaussure. Mais sur le collant, on sait très bien que la prise en charge, elle est que de 50 à 70 € maximum. Et pour une chaussette, ça va de 21 à 27 € maximum. Donc il y Voilà. a eu des cas où la CPAM, elle a complété le reste à charge? Oui. Alors, en fait, il y a beaucoup de patientes qui ont peur de faire la demande. Donc, je le fais que si la patiente me donne son accord. Il y en a très peu qui m'ont dit oui, oui, on y va, parce qu'il y a un délai d'attente qui est relativement long. Et souvent, les patientes n'ont pas envie d'attendre. Donc, pour celles qui veulent le faire, bah, c'est un formulaire qui est à remplir. Avec donc je fais un devis avec le médecin généraliste. Et voilà. Mais ça, vous trouvez toutes les informations sur le site internet de l'association française maladie du lipodème. Et pour les Et et du kinés, oui. Et pour et du coup orienter vers oui, pardon, excuse-moi. du coup, il y a eu des cas, pour, le remboursement de l'opération? Alors moi, en Bretagne, j'ai les premières opérées cette année. J'ai les deux premières. Moi, ça fait donc 12 ans que j'exerce. Ça fait 6 ans que je suis en Bretagne et j'ai les 2 premières patientes opérées dans les 85 personnes que j'accompagne. En Bretagne, j'ai très peu d'opérées. Donc là, j'ai vraiment les 2 premières, voilà, qui se sont fait opérer ou en France ou à l'étranger. Mais moi, je ne fais pas partie des orthésistes qui n'ont que des opérés. Ce qui est le cas, de mes collègues qui sont à Nancy, qui sont à Lille, voilà, ou qui sont à Strasbourg et qui, eux, ont que ça. Donc moi, ma patientèle, c'est que des traitements conservateurs. Et donc, sur une personne d'un certain âge qui a des stades avancés, et donc on a des symptômes qui sont déjà avancés, on peut pas du tout traiter de la même façon qu'une jeune femme ou même une personne de moins de 40 ans. Et là, ça va être un travail qui va se faire en autotraitement et avec le kiné, autrement que par le collant ou la chaussette. C'est-à-dire que là, je vais voir la personne, je vais lui vendre donc un vêtement mobilisateur. Donc il y a 2 marques, il y a Tuan et Juzo, le Soft Compress chez Juzo et l'Autofit de chez Tuan, que la personne va déjà porter euh, en journée avec des bandages par-dessus, si elle le supporte. Au début, on fera sans bandage, après avec bandage. Après, elle le portera la nuit. Et dès que je considère que la texture
est correcte et que les douleurs ont diminué, là, je vais mettre la chaussette en trichorectiline classe 3. Alors le bandage, est-ce que tu peux nous expliquer, en quoi ça consiste? Alors, je vends également les bandages. Parce qu'en fait, le problème en France, c'est que tout est codifié en ulcère parce qu'il n'existe aucune codification pour les bandages œdème. Il faut savoir que tous les dispositifs médicaux qu'on utilise pour le lipodème, c'est des dispositifs médicaux qui sont utilisés également pour le lymphodème. Simplement, sur une personne jeune, on peut directement faire un bandage parce qu'elle a des douleurs modérées. Sur une personne âgée, ça va être compliqué. Donc, jamais mettre de l'urgo K2. C'est parce que l'Urgo K2, c'est un kit avec une bande allongement longue et une bande allongement courte. Voilà. Donc ça, il faut jamais le faire. Jamais mettre du biflex, parce que c'est de la bande allongement longue. Mais par contre, mettre des kits de bande allongement courte. Du Rosidalka, du Stretch Short Biflex Tuan, et puis du Biflex idéal, des choses comme ça. Je cite ceux qui sont remboursés. D'accord? Et là, bah, je vais apprendre à faire de l'autobandage à la personne, parce que c'est ce que j'ai appris lors de mon DU. Et il y a des kinés qui le font également, qui vont l'appliquer. Il y a d'autres kinés qui vont choisir, dans un premier temps, sur une personne âgée, d'utiliser ou le soft compress ou le Mobiderm dans une botte de pressothérapie. En fait, je combine en fonction de ce que la personne peut investir financièrement, le temps elle peut mettre et ce que peut proposer le kiné. Le bandage donc ça remplace, un collant? Pas du tout. Le bandage, il va être efficace quand on a un stade 3 avec une stase lymphatique, ce qu'on appelle en France le lipolymphodème, pour pouvoir réduire le volume, notamment au niveau du coup de pied, malléole, cheville, mollet. Le bandage, il va vraiment être là pour assouplir la texture si elle a commencé à être indurée, éviter les récidives d'érysipèle si la personne a déjà fait des érysipèles, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que un lipodème ancien, jamais traité, on peut arriver sur les mêmes problématiques qu'un lymphodème. C'est-à-dire qu'on va voir donc un érysipèle, c'est une infection cutanée du streptocoque avec une chaleur, une rougeur. On n'aura pas forcément de plaie. Pour l'instant, j'ai vu de plaie, sauf si les infirmières vont appliquer un mauvais bandage, où là, effectivement, le bandage en lui-même va créer des plaies. Donc, c'est vraiment. Et si la personne a les moyens financiers, au mieux de mettre du bandage, elle va mettre des wraps. C'est des wraps qui sont remboursés dans les autres pays, mais qui ne sont pas remboursés en France. C'est des systèmes d'autobandage avec des velcro qui sont beaucoup plus faciles à appliquer et qui se lavent facilement. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder sur du long terme. Mais tout ça, ça a un coût. Donc, très couramment, sur une personne âgée, je vais plutôt aller sur des vêtements mobilisateurs et des chaussettes ou du collant. Voilà. Donc le bandage, tu le conseilles plutôt pour, les stades avancés et personnes, âgées? Les bandages, stade avancé et les personnes plus jeunes. En fait, le lipodème, plus le stade avance, plus il y a des symptômes et plus c'est difficile à les résorber. Donc, Donc donc tu es obligé de mettre en place, d'autres choses des que, choses, le collant? voilà. En fait, plus on attaque un lipodème jeune, plus c'est facile de traiter les symptômes. Parce que le lipodème, c'est ça. On traite que les symptômes, finalement. On traite que dans un premier temps. Mais après, ce qui est important, c'est de traiter le lipodème en lui-même avec le traitement décongestif. À savoir que la pression du collant, elle agit pour plusieurs raisons. Pourquoi on met un tricot rectiligne? Parce qu'on va avoir un effet contensif, on va avoir un gainage. Ce gainage, il va avoir plusieurs effets, hormis de stimuler le retour lymphatique, le retour circulatoire et l'oxygénation des muscles qui est ralenti par le lipodème. On va également améliorer l'effet proprioceptif. Parce que sur la personne âgée, et moi c'est ce qui m'est arrivé, parce que
Je peux parler de moi, hein. Avant, je ne sentais plus mes orteils, je ne sentais plus le dessous de mes pieds, mes chevilles devenaient indolores. Et ben, le collant, il va donner un effet proprioceptif, c'est-à-dire que comment dire, on va dire que le schéma corporel, comme on dit en ergothérapie, la commande neuromusculaire va être améliorée. En gros, on va améliorer la coordination de nos mouvements. Parce que moi, j'ai des patientes, quand elles sont arrivées chez moi, elles n'arrivaient plus à sortir de leur appartement parce qu'elles n'arrivaient plus à descendre les escaliers. Elles n'arrivaient plus à conduire parce qu'elles ne pouvaient plus appuyer sur la pédale d'accélération à cause des douleurs. D'accord? Donc, le collant, il va avoir cet effet-là. Il va avoir aussi un effet d'anovicose, d'après le professeur Belgrado, c'est-à-dire que il va inverser le processus de surmultiplication des cellules, parce que le lipodème, c'est une maladie du collagène avec une surmultiplication de cellules. D'accord? Là-dessus, il va également agir. Mais il y a aussi tout le travail du kiné qui est important. Pourquoi? Parce que le kiné, lui, il va travailler. Alors, on parle beaucoup de drainage. Le drainage, oui, ça va soulager parce que comme ça va réactiver la circulation, ça va le calmer les douleurs inflammatoires. Mais ces douleurs inflammatoires, elles sont dues aussi aux cellules adipeuses qui vont produire une hormone naturelle qui est l'adipokine. Et cette hormone, en surexcès, c'est elle qui va donner cette douleur inflammatoire et qui va également créer un manque d'oxygène dans les cellules. Et donc, il faut que le kiné fasse du travail postural pour qu'on améliore nos gestes et notre mobilité. Il va faire un travail d'étirement pour pouvoir redonner de la mobilité à nos ligaments. Et également un travail de fasciathérapie pour décoller les adhérences. Pourquoi? Parce que comme on a mal de partout, comme tout est cloisonné, les muscles, les fascias, les ligaments ont perdu de leur mobilité, en plus de la douleur de pression, la douleur d'effleurage et tout ça. Donc, quand je reçois quelqu'un, je lui pose une série de questions pour savoir où elle en est dans ses symptômes. Et au fur et à mesure qu'on fait le questionnaire, et ben en fait, elle prend conscience que les symptômes qu'elle a, elles sont liées ou pas au lipodème. C'est pour ça que j'ai beaucoup de patientes âgées qui ont été enregistrées comme ayant une fibromyalgie. Et les traitements médicamenteux de fibromyalgie ne marchent pas. Donc, et en fait, Parce qu'on retrouve le même type de douleur. Oui, parce que c'est des douleurs neurologiques. Le lipodème donne des coups. Alors, c'est pas exactement, d'après le professeur Belgrado, c'est pas du tout des douleurs neurologiques, mais c'est des douleurs sensitives en fait. Mais n'empêche Neuropathique. qu'on avait. Pardon? C'est des douleurs qui sont personnelles et qui ressemblent, oui, à des douleurs neurologiques de par leur caractère. Par exemple, moi, j'ai des chocs électriques. Alors, je sais pas si toi, C'est ça. justement, quel type de douleur toi tu as? Alors, moi, j'ai fait 10 ans de traitement décongestif et après, je suis allée sur l'opération parce qu'en fait, mes 10 ans de traitement décongestif, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à avoir d'amélioration. Et j'avais été au maximum de mon amélioration avec le traitement décongestif. Donc, j'ai fait les opérations pour pouvoir libérer en fait la mobilité musculaire et pouvoir améliorer tout ce travail d'étirement. Et, et, et en fait, je vais vous donner des exemples. Je vais vous dire les questions que je pose en fait aux patients. Je leur demande si lorsque le médecin prend la tension, est-ce que le brassard qui se gonfle est insupportable? En général, me disent oui, j'attends patiemment que la tension soit prise parce que c'est vraiment désagréable. Je leur pose la question si elles prennent la route et qu'elles roulent plus de 2 heures, est-ce qu'au moment où elles vont sortir de la voiture, et ben en fait, elles ne sentent plus leurs pieds ou leurs chevilles, ou en tout cas, elles ont la sensation qu'il faut qu'elles fassent 3, 4 pas pour déverrouiller leurs jambes. De la même façon, si elles vont au cinéma, voir un film d'1 heure et demie, et ben, se relever du siège, et ben, c'est compliqué parce que elles n'ont plus la même sensation, même capacité de mobiliser leurs jambes. Également, je leur dis, bah, est-ce que si vous montez des escaliers, par exemple sur 3, 4 étages, ou si vous faites une randonnée et vous montez une côte, est-ce que votre mollet, au bout d'un moment, eh ben, il brûle ou
il fait tellement mal que vous êtes obligé d'attendre 10 secondes pour que ça circule. Oui, tout à fait. Je leur pose la question, je leur dis, ben, lorsque vous êtes dans l'intimité avec votre compagnon, est-ce que quand votre compagnon, eh ben, il pose son genou sur votre jambe, il s'appuie sur votre jambe, est-ce que c'est insupportable? Vous êtes obligé de l'écarter? Oui, tout à fait. Ou quand vos petits-enfants veulent s'asseoir sur vos cuisses, ben, vous leur dites, mais non, je peux pas parce que ça me fait mal. C'est toutes des questions comme ça qui fait vraiment prendre conscience que le lipodème, ce n'est pas que de la graisse mal placée, c'est vraiment des symptômes qui sont Oui, invalidantes. bien sûr. Il y a une autre Ouais. chose, c'est par exemple, quand vous téléphonez avec votre portable, ben, est-ce que toutes les 10 secondes, vous êtes obligé de changer de main parce qu'au bout d'un moment, vous ne sentez plus vos doigts? Ou est-ce que quand vous faites, vous changez une ampoule, vous attrapez une casserole, est-ce que vous sentez des fourmillements, des endolérissements, une sensation, étrange dans vos mains ou dans vos doigts? Ou même, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu de la force au niveau des cuisses, au niveau des bras, heu, pour vous relever? Est-ce que vous avez du mal à vous accroupir? Ben, même à 40 ou 50 ans, j'en ai certaines, elles peuvent plus s'accroupir sans s'appuyer sur quelque chose. Et il y a une autre question, c'est est-ce que la nuit, vous avez des agacements dans les jambes? Est-ce que ça vous réveille? Est-ce que vous êtes obligé de secouer vos jambes? Est-ce que voilà. Tout ça, c'est des questions, qui permet de voir avec elle où elle en est et en fait, pour, motiver la personne, parce que c'est très long et hem et faire avancer qu'elle abandonne pas et ben, au fur et à mesure, on discute, pour voir les symptômes s'ils se sont améliorés et à la vitesse à laquelle ils s'améliorent. Donc Excuse-moi, je suis bavarde. Oui. l'orthopédiste, qui non, non, pas de souci, c'est super intéressant, hein. Je franchement, ça apporte plein d'éclaircissements, c'est super et donc moi, par exemple, dans l'annuaire, j'ai, mis des orthopédistes, et Oui, orthésistes, donc qui accompagnent les femmes pour les vêtements de compression, mais on se rend bien compte dans ton discours que ça va plus loin. C'est-à-dire que tu es oui. vraiment une porte d'entrée. Est-ce que ça t'est arrivé de, diagnostiquer ou en tout cas de dire à une femme qu'elle est atteinte sans qu'elle le sache, quoi? Alors moi, j'ai des personnes qui viennent de toute la Bretagne, j'ai des kinés qui me les envoient. Je leur explique déjà, les signes cliniques, parce qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent parce qu'elles font beaucoup de sport et elles disent qu'elles ont de la cellulite, qu'elles ont les genoux baveux, qu'elles ont ce qu'on appelle les chevilles en déclive, c'est-à-dire absence de cheville. Elles ont, les entrecuisses ridées, tout et je leur dis: «Tout ça, effectivement, c'est du lipodème». Je leur explique que le collant va améliorer aussi la texture et je les envoie vers un angiologue qui connaît le lipodème. Donc j'utilise sa liste, que j'alimente aussi et je l'oriente vers un angiologue et je lui fournis mon compte rendu. Je fais un compte rendu où je cite tous les symptômes qu'on a décrits. Donc j'ai mon questionnaire, je coche et je signe tous les symptômes et j'explique pourquoi je pense qu'elle est au stade 2, pourquoi elle est au stade 3. Après la classification par type des Américains, moi j'y crois pas. Parce que moi j'ai suivi beaucoup l'étude mondiale du professeur Belgrado, qui est beaucoup plus détaillée, mais qui malheureusement n'est pas encore publié parce qu'il ne trouve pas de financement. Donc, je fais appel aux financeurs pour la recherche. Il n'y a pas de médicaments. Il y aura peut-être un traitement génétique parce qu'il a ciblé en fait les groupes de gènes en cause. Mais en fait, il y a 10% des lipodèmes qui sont plus douloureux sur les cuisses que sur le reste des jambes. Donc 80%, c'est plus sur les extrémités. L'intensité des douleurs et des problématiques commence par la partie distale, comme on dit, c'est-à-dire les orteils, les pieds. J'ai même des patientes, elles ont une inflammation, un épaississement du tendon d'Achille. Et on n'attend pas 70 ans pour avoir ces symptômes. Hein. J'ai des personnes, même à 50 ans, elles ont déjà un épaississement du tendon d'Achille. Et, euh, et en fait, moi, comment je me positionne, c'est que je dis à la patiente: «Tu as des experts autour de toi, tu fais ton parcours de soins, ton expert, c'est ton kiné, ton angiologue et ton orthésiste et comme moi, je suis de l'autre côté de la barrière, je suis une patiente, bah, je peux un peu mieux expliquer les choses. Quand je sais pas, je dis: «Bah, je sais pas»
peut-être que ça peut être ceci, ça peut être ça. Et en fait, j'apprends aussi d'elle. J'apprends, elle me dit: «Ah, on a fait ceci, on a fait cela». Par exemple, il y en a une, elle me dit: «Ben, ma kiné, elle m'a travaillé les cuisses comme si j'avais un claquage musculaire en décollant, en fait, les fascias musculaires et ça a amélioré ma mobilité et ma force au niveau des cuisses». Et quand par exemple, j'ai questionné le professeur Vaillant ou le professeur Belgrado, ils m'ont dit: «Attention, faire attention si la personne a un SED», parce qu'il y a 30% des personnes qui ont un lipodème qui ont également un syndrome d'hyperlaxité, ce qu'on appelle un SED. Et sur ces personnes-là, il faut faire très, très attention. D'ailleurs, ces personnes-là, souvent, elles ont moins de douleurs. Elles ont moins de douleurs à la mobilité. Mais on n'a pas de chiffres, malheureusement. Donc SED, c'est, syndrome, des lèvres dans l'os qui est, Tout à fait, un une syndrome maladie d'hyperlaxité. qui est une Voilà. maladie qui est associée à certains cas, de lipodème et qui est Pour difficile et à pour et diagnostiquer aussi, on va pas se le cacher. alors, il y a un centre de diagnostic à Paris et tu sais, pourquoi, enfin, en fait, la maladie du lipodème, c'est une maladie du collagène, hein. Nous avons un collagène de type 4. Voilà, alors je demande pas de m'expliquer, mais c'est l'étude de Belgrado et il pense que même le lipodème est-ce que le lipodème est une forme de SED? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une maladie du collagène, ça, c'est certain, hein. On a une constitution de la peau. On a tous la peau douce, hein, on est d'accord? On a tous la peau douce parce que la caractéristique de notre collagène fait que la constitution même de nos veines et nos artères ne vont pas nous provoquer des phlébites. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on va voir un angiologue et qu'il nous faut un écho de plaie, en général, tout va bien. On a des lourdeurs aux jambes, mais on n'a aucun problème à l'écho Doppler. Mais c'est pour ça qu'on a des hématomes spontanés. C'est le premier signe clinique euh, qui, euh, qui va permettre de définir en fait un lipodème. Voilà. Pour moi, il y a plein de signes cliniques. Donc, comme on disait, les coudes baveux, les genoux baveux, les poignets en déclive, c'est-à-dire qu'on n'a plus de poignets, ça fait un manchon de graisse et d'un seul coup, paf, on a la main. La même chose au niveau des chevilles, sachant que, attention, il y a 20% des lipodèmes qui s'enflamment, parce que c'est une maladie inflammatoire, qu'avec la grossesse. C'est 8% sur la première grossesse et 12% sur la deuxième grossesse. Donc ça veut dire que 80%, c'est dès la puberté que les symptômes commencent. Et moi, j'ai remarqué que quand on a un lipodème précoce, c'est-à-dire que dès la puberté, effectivement, il n'y a plus de cheville, et dès qu'on a un lipodème tardif, c'est-à-dire qui s'enflamme à la première, à la deuxième grossesse, et ben la cheville est plus dessinée, elle est moins Ah ouais. marquée. Moi, mon cas, c'est, à l'adolescence aussi, ouais, je crois et pareil, j'ai pas Ouais. de forme de enfin, j'avais pas parce que je me suis fait opérer. Oui, tout à Hem, fait. mmh. Non, non, c'est Et intéressant, ouais. ouais. Et en fait, quand je vois la personne, parce qu'elle m'est envoyée par un kiné ou qu'elle m'a envoyée par l'angiologue, nous en Bretagne, on a très peu d'angiologues hein, qui sont sensibilisés sur le lipodème. Je lui dis, tout de suite, je dis, ça serait pas lors de votre grossesse que vos douleurs sont apparues? Oh, si, 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 à ma deuxième grossesse, ça a été une catastrophe. Ben, je lui dis, vous voyez, vous avez une forme tardive. Et après, je pose la question, est-ce que vous avez des personnes dans votre famille? Et moi, souvent, je me retrouve avec la mère, la grand-mère, la petite fille. Ou là, dernièrement, j'ai la nièce et la tante. Voilà. Donc, c'est même rigolo parce que ça permet de dédramatiser la chose. Elles viennent ensemble, elles s'entraident. Et Et côté mère, côté père, peu importe, ça, tu as pas remarqué? ben moi, c'est mon père qui me l'a donné. C'est ma grand-mère paternelle qui l'avait. Mais il y a rien sur ça, enfin, il y a pas de tu as pas remarqué de Alors, prévalence? en fait, ils ont fait des recherches, mais ils n'ont pas suffisamment de. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas publié l'étude encore. C'est qu'ils n'ont pas un échantillonnage suffisant pour pouvoir avoir une validation scientifique. Je crois que l'étude, je ne sais plus si c'est 2000 ou 3000 personnes. Il faudrait avoir au moins un 5 à. Là, je ne veux pas m'avancer, mais il faudra avoir beaucoup plus d'échantillons, oui, oui, la prévalence familiale, elle est évidente et autant transmis par la mère que par le père. Il n'y a pas eu de statistiques là-dessus.
et par exemple, moi, c'est mon père qui me l'a donné. Ma tante, donc sa sœur ne l'a pas. Mes cousines, donc mes cousines de ma tante ou de mon oncle ne l'ont pas. Ma sœur ne l'a pas, mais ma nièce l'a. C'est la fille de ma sœur. C'est-à-dire que ma sœur lui a transmis. Ouais. Sans qu'elle l'ait elle, c'est ça? Alors là, non, sans qu'elle l'ait, ouais. Ouais, c'est fou, hein. C'est dingue, hein? Ouais, ouais. Hem, c'est bah, de toute façon, tout ce qui est maladie génétique, c'est la roulette russe, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est soit tu Mais le soit tu le voilà. déclenches ou pas, quoi, hein. Mais de mémoire, parce que je l'ai plus en tête, quand il nous l'a présenté, le professeur Bellegardot, il a fait quand même des statistiques sur l'hérédité directe ou indirecte, mais j'ai plus les chiffres en tête. Donc après, je voulais revenir sur, une question qui revient souvent, c'est, la différence entre le collant de compression et le collant de contention. Alors, ça va être très clair. En France, législativement, il y a une seule chose qui est écrite dans le texte du code de la santé, c'est la compression veineuse. Compression veineuse égale allongement long, 80 d'élasticité. Or, par abus de langage, les médecins, les kinés, les infirmières, tout ce que vous voulez, nous mettent contention. Or, vous regarderez vos boîtes, c'est marqué dessus compression veineuse. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation française, et ça fait 18 ans que la VML, l'association Mieux Vivre sans lymphodème, en partenariat avec le syndicat des orthésistes, en partenariat avec les fabricants, n'arrive pas à faire bouger la CPAM, qui ferme la porte à tous les éléments qui ont été donnés. Il n'y a aucune réglementation en France qui permet de prendre en charge ces trichots rectilignes de contention. Parce que les trichots rectilignes, ils sont de contention. Pourquoi? Parce que la définition même de la compression veineuse ne prévoit que l'élasticité à un sens ou deux sens. Elle ne prévoit pas une dureté du tricot qui est en fait l'effet contensif. Contensif, on comprend bien que ça contient un œdème et qui va effectivement, c'est ce qu'on appelle de la bande allongement courte. Voilà. Même dans les bandages, on le dit dans les fiches techniques, bande allongement longue, bande allongement courte, avec des pourcentages d'élongation. Mais si on reprend, si je me rappelle bien, la bande allongement courte, elle peut aller jusqu'à 65% d'élasticité. Donc même dans les bandes allongement courtes, tu vas avoir des bandes à 30% et d'autres à 65%. Donc ces bandes, elles sont applicables pour des œdèmes mixtes, pour des lymphodèmes, pour des lipœdèmes, pour des ulcères veineux. C'est pour ça qu'il y a certains collants, alors je j'ai eu cette information-là, qu'il y a certains collants qui sont commercialisés, par exemple en Allemagne, qui pourraient être vraiment, bien pour des Le lipodèmes, Midi, mais mmh, voilà, le Midi 350 ne peut pas être commercialisé en France parce qu'il ne répond pas à la classification française. Le c'est fou ça, hein? Solidea ou pardon? C'est fou. Le Solidea ou Césalus ne peuvent pas être remboursés en France parce qu'ils rentrent pas dans la codification. Et il y a une autre problématique, c'est que la réglementation française prévoit uniquement avec des pieds. C'est-à-dire que si tu fais faire un panty ou un shorty en tricot rectiligne, tu es pas remboursé en France. En fait, la réglementation française exclut tout. C'est Enfin, c'est un puissant fond. Enfin, c'est le nombre de fois où ils sont passés en commission pour défendre la chose, et ça ne passe pas. Alors, moi, je ne connais pas les chiffres. Faudrait se rapprocher de l'association parce que à l'époque où je faisais partie du bureau, on avait commencé à comparer les remboursements des différents pays européens. S'il y a 400, 600 euros, 350 euros de remboursement, nous, on navigue entre 50 et 70 euros. Pourquoi? Parce que on est sur la réglementation de la compression veineuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu prennes un collant lambda de pharmacie ou d'orthésiste, un collant de compression veineuse que tout le monde achète, tu as exactement le même remboursement sur la même réglementation que si tu achètes un tricot rectiligne, ce qu'on appelle le tricot à maille plate. Voilà. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des marques comme Siseta qui n'investissent pas, ne mettent pas d'investissement
commerciaux sur le marché français. C'est pour ça que Medifrance a arrêté de persévérer dans ce domaine-là. Après, Juso continue à se positionner. Radiant et City, je sais pas trop, ils ont fait des podcasts sur l'hypodème, donc j'imagine qu'ils veulent continuer, mais c'est pour ça aussi que les vêtements compressifs de liposuction post-opératoire ne sont pas efficaces sur l'hypodème. Que vous vous fassiez opérer ou pas, c'est pas ce qu'il faut. Et que vous preniez un collant de compression veineuse pour une opération ou un vêtement, je vais fâcher des fabricants, je suis désolée, de liposuction, vous risquez de faire des nécroses, de faire des complications post-opératoires. Donc c'est Donc, important et c'est pour ça que en Allemagne, en Espagne, enfin partout où il y a des chirurgiens qui se sont formés réellement à la liposuction tale ou vale de la technique du lipodème, voilà, ils demandent impérativement le collant. Et je dirais même que sur un lipodème stade 3, enfin en tout cas moi ce que j'ai vécu, et ben je superpose deux collants en sortie clinique. Parce que mes collègues kinés m'ont dit, mais il faut absolument que l'œdème ne prenne pas sa place en post-opératoire. Il faut, et alors donc tu sors du bloc avec ton collant et ton bandage. Bon, en France, il y a encore des chirurgiens qui mettent pas le collant, donc je veux pas polémiquer là-dessus, mais euh, moi, au fur et à mesure de mes opérations, j'en ai fait 4 en 4 ans. Donc j'ai fait les bras, pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisse avant, cuisse arrière, parce que j'avais un stade très très avancé. Et ben à chaque fois, j'ai superposé et posé. du coup, attends, parce que tu donnes beaucoup d'informations, est-ce que tu peux revenir du coup sur, le Oui, collant en lipodème, donc hors opération? Qu'est-ce que tu conseilles concrètement, comme type de collant, la marque? Voilà, si tu alors peux préciser, et alors, les le options. lipodème en traitement conservateur, c'est-à-dire, sans opération et en traitement opération, c'est le même, c'est le tricot classe 3 en maille rectiligne et il y a plusieurs marques. Il y a le Flat de chez Siseta, il y a l'Expert de chez Uso, il y a le Jobs de chez, Radianticity et le Lympha Expert de chez Tuan. Enfin, voilà. Donc, c'est tout des tricots à maille plate. Le tricot à maille plate, en fait, c'est tricoté, non pas en circulaire, mais en rectiligne. C'est du tricot rectiligne. Et c'est la bande, c'est de l'allongement court à 30% maximum. Mais c'est même pression. Il faut savoir que tous ces vêtements, compressifs ou contensifs, sont tricotés dans des usines qui ont une maîtrise permanente de l'humidité et de la température dans l'atelier. Et chaque fil, il y a un nanomètre qui mesure l'étirement du fil. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une classe 2, une classe 3 ou une classe 4, c'est calculé par rapport au comportement du fil. Et autre chose qui est aberrant dans la réglementation française, et c'est pour ça que des fois il y a des confusions sur des traductions d'études scientifiques, c'est que la classe 1 française n'existe nulle part, et la classe 3 française, ça correspond à la classe 2 allemande, italienne, anglaise, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, 80% des ventes sont faites en classe 2, qui ne sont pas vendues dans les autres pays européens. Ça, j'ai pas pu le vérifier, mais c'est ce que j'ai pu vérifier avec quelques interlocuteurs, mais ça serait intéressant qu'on fasse vraiment le tour et comparatif des réglementations pour vraiment expliquer pourquoi on a autant de retard. Donc nous, avec le lipodème, on est victime 3 fois. On est victime une fois parce que notre maladie n'est plus reconnue comme maladie rare parce qu'on est trop nombreuses, on est 10%. Mais pour autant, on n'est pas enregistré en ALD, dans la listing des maladies chroniques. Et la seule chose qui peut nous soulager, à savoir les collants, les vêtements mobilisateurs, les bandages ou les wraps ou les opérations, ne sont pas ou mal remboursés. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que je viens de citer,
il y a que les bandages et les collants qui ont un quart de remboursement. Enfin, les bandages complètement remboursés, mais les collants, un quart de remboursement ou un demi si vous avez un orthésiste. Alors, renseignez-vous bien, il faut vraiment prendre un orthésiste qui a l'habitude de faire ce matériau-là pour deux raisons. D'une, il fait du volume, il a une bonne marge et un bon remboursement. Et deux, il faut qu'il prenne une mesure qui est différente sur un lymphodème, un lipodème et sur du veineux. Voilà la première partie de mon échange avec Ghislaine. Vous retrouverez la semaine prochaine la deuxième partie. J'ai dû couper parce que l'échange était assez dense et complet. En attendant, je voulais vous dire merci pour tous les bons retours que j'ai eus du podcast. On est déjà à l'épisode 5 et donc déjà à la moitié de cette saison 1 qui comportera 10 épisodes. N'oubliez pas, pour me soutenir dans mon travail, de partager et de noter le podcast. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous remercie.